Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui encore une fois n'en est pas vraiment une, puisqu'en fait j'ai fait récemment l'interview d'une youtubeuse que j'aime beaucoup. Et malheureusement ça aurait dû être une vraie vidéo avec, enfin en voyant son visage seulement. Mon Skype et mon PC en ont décidé autrement, donc on a fait l'interview uniquement en audio. Et donc vous n'aurez malheureusement pas de vidéo, mais je vous mettrai quand même des petites photos et autres selon les sujets qui seront évoqués. Donc je vous laisse tout de suite avec l'interview. Alors, déjà, est-ce que tu peux te présenter brièvement et présenter ta chaîne pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, je m'appelle Annabelle. On va pas dire mon âge ou on dit mon âge? Comme tu veux, c'est toi qui vois. J'ai l'âge de Gina Kanishi. Je suis originaire de La Réunion en fait, mais je vis à Londres depuis 5 ans maintenant. Et j'ai créé ma chaîne donc Hiatus Prod il y a à peu près presque 5 ans maintenant. Ça fera 5 ans en fait en septembre. Ouh, ça fait déjà, hein. Ouais, ça commence à dater. Donc à la base on était deux sur la chaîne, donc il y avait moi et Kiko. Et depuis un an et demi, en réalité, il y a que moi en fait qui m'occupe de la Ouais, chaîne. elle fait des guest appearances en fait. Oui, voilà. Bah, même avant ça, en fait, c'est moi qui lui donnais les sujets. Elle enregistrait ses vidéos, mais c'est moi qui faisais après tout le boulot de montage, etc. derrière. Donc, Ouais, c'est pas facile quand on n'est pas au même endroit, hein. non, mais à l'époque, on était même ensemble, donc je m'occupais quand même de faire le montage, etc. Donc, je m'occupais de 80% quand même, de base, depuis le début de la chaîne. D'accord, ok. Bah, tu Ouais, vois, ouais. comme ça fait seulement un an et demi que que je suis la chaîne, forcément, j'avais pas tous les. Bah, j'en parle pas forcément parce que pour moi, ça fait pas tellement de différence au final. Donc, les gens n'ont pas non plus ressenti de grosses coupures. Donc, c'est ce qui Non, compte c'est vrai, au enfin, final. de ce que j'ai vu, il n'y a pas de. Effectivement, c'est pas non plus. Ça choque pas. Non. Étant donné que c'est moi qui faisais le plus gros du travail derrière, au final, c'est un visage qu'on voit moins souvent. Mais sur le fonctionnement de la chaîne et le nombre de vidéos que je publie, ça n'a pas d'impact au final, quoi. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire quand et comment et pourquoi est né ton intérêt pour le Japon? Quand? Waouh! Fou! Depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai un frère aîné qui a 6 ans de plus que moi et on a toujours été baigné là-dedans, en fait. On est ce qu'on appelle la génération Club Dorothée. Ouais, je la Donc connais bien, j'y suis on a aussi. grandi avec ça, quoi. Donc après, on était plus dans les jeux vidéo, lui et moi. Euh, et après, on était pendant une grosse période sur un jeu vidéo qui s'appelle DDR, Dance Dance Revolution. Oui, je connais très bien Euh, aussi. Voilà. Et donc, à partir de Dance Dance Revolution, après, il y a eu un intérêt plus pour la musique. Mais avant ça, j'avais quand même une amie qui, elle, était plus dans les animés, les mangas et les musiques d'animés, et qui m'a fait découvrir l'Arc-en-Ciel, ou Ai Yamane, Ayotsuka, ce genre d'artistes, Utada Hikaru. Donc, c'est un enchaînement, en fait, au fil des années. Mais comment ça a commencé, j'ai envie de dire, c'est le Club Dorothée, les jeux vidéo, en fait. D'accord. Quels sont, si tu devais dire tes trois endroits préférés là-bas et pourquoi, ce serait quoi? J'ai enfin là en septembre, j'y retourne, donc ce sera la troisième fois que j'ai été au Japon. J'ai plus fait Tokyo qu'autre chose, donc j'ai pas encore vu grand chose malheureusement. J'ai fait Tokyo, Sapporo, Yokohama, et là en septembre, je vais à Kamakura en fait. Donc, Ah, c'est bien Kamakura, je l'ai fait il y a 3 ans, c'est super. ah cool. Bah, du coup, voilà, j'ai pas Donc dans Tokyo, il n'y a forcément pas beaucoup d'endroit que tu d'endroits préfères? dans tout Londres, dans tout le Japon. Mes endroits préférés à Tokyo, Shibuya, pour sûr. La première fois que j'étais au Japon, je suis restée un mois et demi et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à Shibuya, c'est devenu la maison. Parce que j'ai aussi un intérêt pour tout ce qui est mode. Il y avait des restaurants qui sont super sympas. Bon, il y en a plein qui ont fermé, c'est le problème de Shibuya et du 109. C'est-à-dire que les boutiques ouvrent et ferment très rapidement, Ah d'une année ouais. sur l'autre. À Harajuku,
j'aimais beaucoup aussi parce qu'il y avait beaucoup de petites échoppes. Il y a beaucoup de magasins qui ont ouvert aussi d'ailleurs ces 2 dernières années que j'ai hâte de découvrir. Donc c'est très pastel, très coloré ces derniers temps. Mais avant, c'était plus rock. C'est là que j'ai acheté le collier que je porte tout le temps dans les vidéos, le collier inspiré de Sid Vicious. C'était toutes les échoppes qui étaient à Harajuku. Et c'est là aussi qu'il y a tous les magasins de Johnny's Shop qui vendent les photos, etc. Et un troisième endroit, Yokohama, j'avais adoré. On n'a fait qu'une journée là-bas, mais on est vraiment Kiko et moi, quand on y allait, on est tombés amoureuses de Yokohama. C'est vraiment super joli. Il y a plein de choses à voir. Et c'est une ambiance qui est très différente de Tokyo. Ouais. Bizarrement, je ne savais pas, mais Yokohama est très influencé par la culture française. Il y a le lycée français, il y a des drapeaux français un peu partout. Donc il y a une histoire en fait qui appartient à la ville. Oh non, c'est une blague. Oh non, mais non, c'est une blague là. Donc ouais, l'histoire de... Mais je savais même pas moi qu'il y avait une histoire avec la France. Bah si, voilà. Donc c'est quelque chose que je recommande, Yokohama du coup. Ouais, j'avais bien aimé aussi, mais du coup je savais pas pour la partie... Nous on avait été dans le quartier chinois, on était un peu resté dans le côté du port, mais je savais pas, voilà, tu vois. Tu m'auras appris un truc. Il y a énormément de choses en fait à voir à Yokohama. Donc si tu restes du côté de la baie, c'est vrai que c'est un peu dommage. Ça vaut le coup en fait d'aller plus haut vers la colline et vers le lycée français et le lycée américain. Bah, je me note pour cette année parce que je crois que j'ai prévu d'y retourner, donc c'est con, on va y aller à un mois de différence. J'y vais en octobre moi. D'accord. Sinon, est-ce que tu peux citer 3 choses qui t'agacent au Japon? Le racisme. Il y a du progrès à l'heure actuelle, mais c'est vrai que moi, étant donné qu'en plus je suis un peu basanée, c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi. Mais c'est que tu sois blanc ou que tu sois bronzé, de toute façon, ça fait aucune différence. À partir du moment où tu es étranger, tu le sentiras la différence. J'ai des gens qui refusaient de s'asseoir à côté de moi dans le métro. J'ai des personnes qui, quand j'allais au combini, sortaient du combini et attendaient que moi je parte pour pouvoir faire leurs courses. Tu te fais dévisager régulièrement parce que c'est vrai que souvent, moins dans les grandes villes, mais quand tu sors un peu des grandes villes, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des étrangers. Donc pour eux, ça reste quand même quelque chose d'inhabituel. Donc ça peut être pesant, le racisme. D'accord. Quelque chose d'autre qui m'agace. S'il y en a, hein. Honnêtement, il n'y a que ça qui m'a vraiment mis mal à l'aise parce que c'est vrai que du coup, ça entraîne autre chose. C'est parce que tu peux te sentir facilement isolé. C'est vrai que moi, quand je suis restée un mois et demi, j'étais partie toute seule aussi. Et oui, il y a la barrière de la langue. C'est vrai que même quand tu parles la langue, déjà, tu peux t'intégrer un peu plus, mais tu peux te sentir très vite seule. Donc, j'ai des amis, eux, qui sont complètement bilingues aussi et qui ont ressenti cet isolement. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à gérer. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que ça évolue très doucement, mais au moins ça évolue. Ouais, bah je vois ce que tu veux dire, parce que pour le concert de Pi, l'amie qui devait me prendre la place m'a dit qu'elle avait galéré à trouver une vendeuse qui veuille bien vendre une place à une étrangère. Donc oui. Je vois ce que tu veux dire. Il y a toujours des endroits qui sont interdits aux étrangers. On a vu des endroits avec des panneaux interdits aux chiens et aux étrangers. Ah, ça super existe. Oui. C'est sympa. Ouais. Un truc qui est un peu... Bon, ça, c'est culturel aussi. Donc, c'est comme moi, j'ai 5 tatouages. C'est vrai que ça peut poser des problèmes si on va aller accéder genre à des pas publics ou à des onsen ou ce genre de choses. Ça devient tout de suite très limité. Et c'est souvent, il faut aller dans des endroits qui sont privatisés pour avoir accès, donc ça revient beaucoup plus cher. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, à part ça, non, c'est vraiment les deux choses qui m'avaient marqué, ouais. D'accord. Quelle est ta saison préférée au Japon et pourquoi? Au Japon comme ailleurs, ça serait l'automne. Je sais que les gens auraient peut-être plus tendance à dire le printemps par rapport aux cerisiers, et c'est vrai que c'est magnifique, mais quel que soit le pays, pour moi, l'automne est ma saison préférée parce que les couleurs sont superbes, il y a une ambiance qui est différente, l'air est un peu plus frais.
L'été est très étouffant au Japon. Donc c'est étouffant, c'est moite, donc c'est pas très agréable. L'automne, ça devient, on peut respirer un peu plus déjà. Et, euh, et tout le monde anticipe aussi après les fêtes de fin d'année. Donc il y a une ambiance qui est un peu plus électrique. Donc pour moi, ce serait l'automne. D'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est aussi pour ça que j'ai fui juillet et août pour y aller et que j'ai pris octobre. Je suis pas folle. Et si tu avais plus qu'une seule chose à manger et que ce soit japonais, ce serait quoi? Takoyaki, T'aimes bien les takoyaki? ouais, les takoyaki. Et dans le salé et dans les sucrés, ça serait le taiyaki. C'est ma pâtisserie préférée par excellence. D'accord. Bon. Ouais. Il y a un très bon stand à Sakusa d'ailleurs. C'est les meilleurs taiyaki que j'ai mangés. Je sais plus, j'en avais mangé, mais je sais plus où. C'est une très bonne Celui question. qui est à Sakusa, il est un peu perdu. Donc même les locaux en général sont pas forcément au courant. Je saurais le retrouver en cherchant un peu, mais je saurais pas dire où il est exactement. Mais c'est une petite échoppe dans les allées qui sont derrière le marché en fait. D'accord. Mm. Alors sinon, on va rentrer dans un sujet un peu dans le même style, mais comment Ouais. tu es tombée dans les Johnnies? Par les dramas. Et les dramas, ça avait rien à voir avec les Johnny. J'étais très fan de Kyoko Fukada. Donc j'ai commencé en fait à m'intéresser aux dramas par rapport à elle. En fait, c'est mon frère qui m'avait montré, qui a commencé à me montrer des dramas. Et après, j'ai fait, ah, elle est trop belle, j'adore ce qu'elle fait. Donc j'ai commencé à regarder tout ce qu'elle faisait. Et il y a un drama en particulier qui s'appelle Strawberry on the Shortcake, où elle partageait le lead en fait avec Taki. Et l'amie avec qui je regardais ce drama à l'époque, en fait, a commencé à s'intéresser à Taki et on s'est rendu compte que, ah, en fait, il chante aussi. En fait, il est dans une agence qui fait d'autres groupes. Et ensuite, le sang Yamapi est arrivé et là c'est la fin. Et là, c'est la fin. Tout le monde était fan, tout le monde a dit, oh mon Dieu, mais qui est ce mec? Oui, je connais, je suis courbée dessus comme ça aussi. Pi et Kame. Je pense que quand Yamapi est arrivé sur le marché, ça a été le grand tournant dans l'agence, en fait. Je pense aussi, Il y ouais. a eu Kim Taku, il y a eu Taki et il y a eu Yamapi. Pour moi, Et c'est les trois qui ont vraiment changé l'agence. c'est bien possible, oui. Connaissant Pi. Euh, Pourquoi Katoon reste ton groupe préféré? Parce que leur musique me parle beaucoup plus. À la base, c'est vraiment comme ça que je me suis intéressée à eux. J'ai pas découvert les Johnnies avec Katoon, parce que forcément, avec Yamapi, c'était plutôt news. Et leur musique m'avait pas forcément accroché plus que ça. J'avais écouté Arashi, mais leur musique me plaisait pas non plus. Et Katoon, quand ils sont arrivés, le son qu'ils avaient, c'était vraiment différent et c'est quelque chose qui me parle parce que, encore une fois, moi, j'ai grandi avec du rock, donc avec Queen, avec les Sex Pistols, j'ai commencé la J-pop avec l'Arc-en-Ciel. Donc, c'est le son qui m'a vraiment accroché. Et jusqu'à aujourd'hui, j'adore ce qu'ils font au niveau musical. C'est ce qui compte le plus dans le groupe. Et après, quand j'ai commencé à m'intéresser à eux, ils sont fandards, quoi. Enfin, on a à peu près le même âge en plus avec les Katoons, donc j'ai grandi avec eux, entre guillemets, on va dire. Et ouais, c'est le genre. Je trouve que ils ont eu pas mal de scandales, mais au final, ils arrivent toujours à bien s'en remettre. Et ils arrivent à créer autre chose derrière en gardant la patte du groupe. Et je trouve ça très inspirant en fait. Je trouve que c'est quelque chose qui est admirable. Parce que quelqu'un comme Kame, par exemple, aurait pu quitter le groupe il y a 8 ans et ça aurait rien changé dans sa carrière, quoi. Il a pas besoin de Katoon pour faire de l'argent, on va dire. C'est sûr. Et du coup, t'es Donc, pas comme les fans qui trouvent que ils ont perdu en identité depuis le départ de Koki. absolument pas. Je trouve au contraire qu'ils ont fait les choses de façon très intelligente. Ils n'ont pas essayé de faire du Katoon de 2006. Ils ont accepté et foncièrement présenté les changements. À chaque fois qu'il y avait un membre qui partait, ils en parlaient ouvertement. Ils acceptent que les gens ne comprennent pas. Ils acceptent que voilà, ils doivent s'adapter, ils doivent remanier leurs chansons. Là, quand Juno est parti, c'est pareil. Le son qu'ils ont présenté maintenant cette année, c'est différent. C'est quelque chose qui n'a pas été fait en 2006, qui n'a pas été fait en 2012. Et ils ont développé d'autres qualités, que ce soit vocal, que ce soit le rap, que ce soit la présence, etc.
je trouve qu'à chaque fois, à chaque renouveau, c'est vraiment, ils arrivent vraiment à faire quelque chose de différent, mais qui n'est pas éloigné de ce qu'ils sont à la base de ce qui fait Cartoon en fait. Parce qu'il y a toujours ce côté un peu rebelle, un peu kéké. Il y a toujours les costumes qui brillent avec plein de merde. Ah bah, toujours. Leur MC, c'est toujours fandard. Ils continuent à faire leurs blagues salaces. Ils continuent à faire. On leur dit de ne pas faire un truc, ils s'en foutent. Ils continuent à faire ce qu'ils veulent parce que c'est ce qui fait leur personnalité au final. Et je trouve qu'avec les membres qui sont partis, ça a donné l'occasion au public de voir les personnalités qui étaient cachées en fait. Les personnalités qui étaient cachées derrière Jill et Kamé, derrière Koki. Donc pour moi, ça a été une évolution intelligente. D'accord. Alors là, on va aborder des questions un peu bizarres, je préviens. Ok. Donc, Ueda accepté, avec qui est-ce que tu aurais envie de faire un duo et pourquoi lui? Nakamaru. Nakamaru sans hésiter, parce que c'est la voix qui a le plus évolué à mon sens. Quand je vois Katoon au début, il savait absolument pas chanter. Déjà, il n'avait pas de ligne pour commencer, donc ça aurait été compliqué. Quand Jin est parti, il a récupéré énormément de parties de Jin. Et je pense que c'est pas par hasard, c'est parce que sa voix a été beaucoup mieux maîtrisée. Il a une voix qui a été vachement développée. Il a une façon de chanter qui peut être très grave comme très aiguë. Il a un timbre de voix qui est assez doux. Et ouais, Nakamaru. Et le beatbox aussi, parce que c'est le seul de l'agence à le faire. Et donc, oui, ça, moi, j'encourage. C'est sûr. D'ailleurs, j'étais contente de voir qu'il en faisait un peu là dans le nouvel album. Oui. Ça aurait manqué, honnêtement. Ça fait plaisir. C'est ce qui fait aussi sa personnalité. Donc, c'est vrai que si c'est plus là, ça manquerait au final. C'est sûr. Et du coup, sur quelle chanson t'aimerais chanter avec lui? Ça peut être Katoon ou autre chose? Comme tu veux. Une chanson. Une chanson. J'avais prévenu que je posais des questions bizarres. Wonders de Jin. Wonder? Ouais. Faut dire, elle est sympa. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Et en plus, il y a Crystal Kay que j'adore. Et j'aimerais bien. Et ça serait intéressant de voir comment est-ce que la voix et la façon de chanter de Nakamaru changerait la chanson en fait. Parce que ça serait clairement pas du Jin. C'est sûr. Donc ouais, ça pourrait être intéressant. Ouais. D'accord. Alors, autre question étrange. De quel groupe est-ce que tu pourrais être backdancer sans être sans arrêt déconcentré? Je réfléchis. Alors, le truc, c'est que comme je suis danseuse de base, si je suis sur scène, je me laisserai pas déconcentrer. Mais si c'est pour apprendre la choré en backstage, là, ça risque d'être plus compliqué. Johnny's West, je pense. T'arriverais à pas être déconcentré par les Johnny's West, alors que tu les adores? Oui. Tout simplement parce que, concrètement, leur chorégraphie, je les trouve intéressante. Ils ont des danseurs qui sont intéressants aussi, mais c'est pas des... Ça reste un groupe qui est très bon enfant, en fait. Donc, c'est des gens qui, je pense, se mettraient vraiment à l'aise. Et tu rejoins une famille, au final. Donc, c'est... Une fois passé la première journée d'hyperventilation, je pense que Johnny's West, c'est le groupe qui te mettrait à l'aise très, très vite. Il y en aurait quand même une de journée d'hyperventilation, je note. Ah bah oui, évidemment. Quand même, est-ce que tu as vu la pochette? C'est sûr. Alors, une question un peu compliquée. Essaye de faire un top 3 de tes dramas préférés et explique-nous pourquoi tu as choisi cela. Mes dramas préférés. Et t'en as droit qu'à 3. Ok. Alors, il y en a un, c'est Three Piece. C'est un vieux drama d'ailleurs. Je sais même plus qui y a dedans. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas Shingo Desmap dedans. Je le connais pas celui-là, j'avoue. C'est un vieux drama et c'est un des premiers que mon frère m'avait montré. Et c'est un peu comme trois hommes et un couffin en fait, le principe. Où t'avais trois mecs, je crois qu'ils étaient en coloc, je suis pas sûre. Et il y avait un gamin en fait, ils se retrouvent avec un gamin élevé en fait.
de D'accord. mémoire, c'est ce dont je me souviens. Et c'est un drama qui m'avait beaucoup touchée et que j'avais beaucoup aimé. Donc Three Piece. Euh, Nobuta will produce. Parce Un que c'est classique. un drama qui a été un grand tourment, que ce soit au niveau musical, au niveau du visuel avec Kame, Yamapi, Yuto. L'histoire était géniale. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai fantasmé. Il y a tout là-dessus. Nobuta, C'est un classique, faut dire. voilà. Et My Boss, My Hero, avec Nagase et Koki. Parce que Nagase était formidable dans ce rôle. L'histoire était géniale, c'était très drôle et c'était un peu. Ils se foutaient volontairement de leur propre gueule en disant en mettant Nagase, genre le trentenaire qui va au lycée. C'était génial. Oui, oui, je trouve Ouais, ce My drama Boss, My très Hero. drôle aussi. Je m'en lasse pas C'était. d'ailleurs, je le regarde Ouais. régulièrement. Il a des mimiques extra, donc, avec Koki qui est en Yakuza à 2 francs, là. Tegoshi, il est tellement pas crédible en plus, Tegoshi. Il essaye de faire genre le caïd et tout, genre oh là là, je suis trop sérieux. Je Bah fais Tegoshi, surtout, s'il te surtout que plaît. c'était sa période de choupinoupinet, donc Voilà, il est en période princesse, elle lâche un rebelle. Oui, mais bien sûr, elle va remettre du glace, allez, casse-toi. Donc, My Boss, My Hero, ouais. d'accord, c'est trois là, donc c'est bizarre, Ouais, c'est étonnant, j'aurais pas pensé à ce choix-là, mais c'est pas mal. Au moins, ça ouais, m'intéresse, celui dont tu as parlé en premier m'interpelle, j'irai faire une recherche dessus pour voir ce que c'est, tiens. ouais. Three Piece, ouais. Sinon, c'est l'avant-dernière question. On va Ouais, parler d'un peu de tes vidéos. Pourquoi avoir choisi ce ton décalé et franchement humoristique pour tes vidéos? parce que c'est ce que je suis. c'est euh, c'est foncièrement ce que je suis dans la vraie vie. Je suis très sarcastique, j'ai un humour qui est décalé, j'ai j'ai envie de dire objectivement aussi, quand c'est de la merde et j'ai pas envie de le cacher. Et quand ça me plaît, ça me plaît. Je suis passionnée dans les deux extrêmes en fait. Donc j'avais de base, euh, alors ça on le sait peut-être pas, mais de base j'avais déjà écrit quelque chose sur les Johnnies de façon qui était assez décalée, mais j'avais jamais osé le poster parce que j'avais peur de la réaction des gens, parce que les gens l'auraient mal pris, que je me serais fait insulter, etc. Et puis après, enfin, tu sais, il y a un moment où je me suis dit, oui, mais bon, après, je suis comme ça, je suis comme ça. Donc, j'avais commencé les premières vidéos en me disant, je devrais peut-être censurer parce que quand même, on jure beaucoup, on dit merde sans arrêt. Et puis après, j'ai commencé à hésiter. Je me dis, si je coupe ou si je censure, la vidéo, elle fait 1 minute 30. Hein, donc, Oh, ça va, et tu c'est jures pas trop. tant que ça non plus, hein. Mais voilà, et ça aurait enlevé en authenticité, ça aurait pas été fun pour moi à faire parce qu'au final, j'aurais formaté quelque chose qui existe déjà sur YouTube et ça aurait pas été moi, foncièrement, ça aurait vraiment pas été moi. Donc, c'est pas un choix que j'ai fait, le choix que j'ai fait, c'est de le mettre au grand jour, on va dire. Donc Mais c'est pas. d'être toi devant les gens en fait. Voilà, voilà, c'est ça. C'est. Ouais, et je suis un peu du genre qui aime bien châtie bien, c'est-à-dire que oui, je vais être sans pitié, même avec Katoon, avec Weda que j'adore. Et de l'autre côté, des groupes que j'aime pas forcément, j'ai pas envie d'en parler parce que pour moi, ça serait de la méchanceté gratuite et ça, c'est pas quelque chose qui est agréable pour moi. C'est pas ce que je suis en fait. J'aime pas taper pour taper ou j'aime pas créer un scandale pour rien. C'est pas ce que je suis. Donc, la chance que j'ai à l'heure actuelle, c'est que j'ai des gens qui acceptent cet humour, qui acceptent cette personnalité et qui aiment bien quand je tape sur leur groupe, en gros, quoi. Genre, je pense au Sexy Zone. J'ai annoncé plusieurs fois que j'étais pas fan, que c'est pas quelque chose que j'aimais. Et oui, il y a des gens qui vont mal le prendre parce que, oh là là, tu putes sur Fuma. Oui, mais bon, j'ai dit 10 fois que je l'aimais pas. Mais il y a la plupart des fans qui ont l'intelligence et la gentillesse de dire oui, on sait que t'aimes pas, mais en même temps, on aime, ça nous fait rire. Parce qu'on sait que c'est pas gratuit, en fait. Mais du coup, comment t'arrives à gérer le peu de gens qui le prennent mal? Je m'en fous. C'est pas eux qui comptent.
Tu les ignores en fait, tout simplement. Oui, parce que si je m'occupe de ces gens-là, j'arrête ma chaîne et j'ai pas envie. C'est pas Ce qui faux. m'a... Et honnêtement, Voilà. ça me ferait beaucoup de peine que tu l'arrêtes parce que c'est vraiment. Tes vidéos, c'est vraiment des moments où, quand je vais pas bien, je regarde une de tes vidéos et je me sens mieux parce que ça, tu me fais rire en fait. Ah, merci. Bah voilà, bah, c'est ce qui compte pour moi. C'est vraiment... Je suis pas non plus dans ce qu'on appelle le YouTube game. Je suis pas là pour faire des vues. Mes vidéos, elles ont jamais été monétisées ou même quand elles l'étaient, j'ai jamais touché d'argent là-dessus. C'est vraiment de la passion. C'est mon petit coin de créativité. Et j'aime le côté communauté qui est en train d'être créé parce que ouais, moi aussi, quand ça va pas bien ou quand j'en ai un peu marre de tout, la seule chose qui me fait tenir aussi, c'est que je me dis, oh, bah, il y a quand même des gens qui attendent une vidéo, ça va me changer les idées. Et c'est aussi bénéfique pour moi, quoi. Hmm. Donc après, oui, j'ai des gens qui viennent m'insulter, qui me disent que je suis conne, que je ressemble à rien, que je devrais fermer ma gueule, que patati, que patata, mais ouais, bah, c'est bien, ok. Ouais, Qu'est-ce que je te dis? j'ai envie de dire qu'est-ce qu'ils foutent sur ta chaîne à ce moment-là. Il y aura toujours des gens pour critiquer de toute façon, des gens qui sont jamais contents. Et avant de faire des vidéos sur Yatus, je postais déjà des vidéos de danse, donc, parce que je faisais de K-pop dance cover en fait. Et c'est pareil, t'as toujours des gens qui vont te dire oh, pourquoi tu te filmes, t'es trop grosse, t'es moche, t'es pas asiate, comment oses-tu bah, oui, bah ta gueule quoi. De toute façon, il y a toujours des haters, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Voilà, donc ça fait pas plaisir, c'est sûr. Et parfois, oui, les gens peuvent être blessants au point où tu te remets en question en te disant ah, bah, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je devrais changer ci et ça. Et après, il y a les vrais qui vont me dire que ah, bah, la vidéo leur a changé les idées pendant 5 minutes, que ça leur a fait du bien, que ça les fait rire, qu'ils sont contents qu'il y ait des fans comme moi qui admettent quand c'est de la merde ou qui putent sur des choses en disant comme elles sont. Enfin, il y a des gens qui apprécient cette authenticité, ce qui compte, quoi. Parce que je suis pas du genre à idolâtrer ou à dire ah non, non, il faut surtout pas dire un truc mal sur Weda, mon Dieu, comment oses-tu, ah non, non. Non, non, attends, il rentre, il pète comme tout le monde, hein. C'est bon, il est con, qu'est-ce que j'y peux, je vais pas le cacher. Mais je vois ce que tu veux dire. Et juste pour finir une question un peu technique, enfin entre guillemets technique. Ouais. Quand tu fais plusieurs personnages dans des vidéos, ça te prend. Tu fais ça en plusieurs prises, comment tu fais en fait? Ah ben, il vaut mieux, oui, parce qu'il faut que je me change entre chaque prise, donc... comment ça se passe? Alors, au niveau du costume, je commence avec celui qui demandera le moins d'efforts. Par exemple, s'il y a Marketing San et Larbin Kun, je vais commencer plus avec Larbin Kun parce que j'ai juste à faire une queue de cheval et à mettre des lunettes, en gros. Alors que Marketing San, ça me demande un peu plus de préparation au niveau du look. Et après une journée, c'est mieux de commencer avec rien sur la tête et d'accumuler au fur et à mesure, en fait. Après, comme j'ai un script qui est écrit, je connais les lignes et ce que je dois interagir, avec qui je dois interagir. Donc, visuellement, je positionne déjà les 3 personnages par rapport à la caméra pour savoir où est-ce que je dois regarder, à quel moment je dois réagir à quelque chose. Et après, en gros, je filme d'une traite toutes les répliques d'un personnage. Ensuite, je me change et je fais la même chose avec le deuxième personnage. Et je finis toujours par moi, Annabelle, le personnage, en fait. Donc, je commence toujours par les genres marketing, San, Larbin Kun, etc. Et la dernière partie, en général, c'est le lendemain parce que ça prend un temps fou. Et le lendemain, après, j'enregistre ma partie à moi en tant qu'Annabelle. D'accord. Donc, Bah ça écoute, ça prend du temps. c'est, j'imagine facilement. Parce que déjà, quand je vois le temps que ça me prend moi pour mes petites vidéos, ouh. Pour un truc où j'ai 3 persos, par exemple, ça peut me prendre 3 heures juste pour les persos. Ah ouais, quand même. Ouais. Et c'est mieux de le faire d'une traite parce que si je fais
un perso sur 2 jours, t'as pas la même lumière, t'as pas exactement le même angle. La prise, elle va être, il y aura une différence sur la prise qui est moche visuellement. Donc c'est mieux de le faire d'une traite en fait. Et puis tu perds le flow en fait. C'est l'énergie, si elle est coupée, c'est difficile de reprendre après. Ouais, j'imagine. Mm. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions, même si c'était un peu bizarre. C'était ma première interview, j'en avais jamais fait de ma vie. Oh, c'est gentil. Mais je tenais à ce que ce soit toi parce que bah, je t'apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup ta chaîne, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et du coup, je tenais beaucoup à ce que ce soit toi la première interviewée de ma chaîne. Merci beaucoup. Je continuerai à te suivre de toute façon parce que toi, tout simplement. Merci. Et je vais te faire toute la pub possible parce que tu le mérites. Et voilà. C'est gentil. Bah, je continuerai à travailler dur. Gambate. Gambarimasu. Donc, bah, je te fais des gros bisous. Je te remercie encore beaucoup de m'avoir accordé ton temps, même si c'était avec beaucoup de retard. Plaisir. Et puis, bon courage pour le montage, du coup. Hein. Merci, je te dis à bientôt. Ciao, Anna. Merci. Ça marche. Bye.